Bonjour à tous. Construit originellement pour Pierre Bernard et racheté par le célèbre couturier Pierre Cardin, le Palais Bulle, imaginé par Antilovague, est aujourd'hui classé monument historique. Visite d'un lieu exceptionnel. Bonjour Jean-Pascal Hetz, enchanté. Donc vous êtes le directeur de la communication du groupe Pierre Cardin et vous connaissez très bien le Palais Bulle où nous nous trouvons aujourd'hui parce que vous avez écrit un livre dessus. Pourquoi Pierre Cardin a racheté le Palais Bulle? Alors en fait, Pierre Cardin était installé dans la région depuis plus de 40 ans. Pas très loin d'ici, là, juste derrière. Il a racheté une très jolie maison qui s'appelle le Manoir. Et il a été aussi un des premiers à investir dans cette propriété privée qu'on appelle Port-la-Galère, qui a été dessinée par Jacques Coel et dont Antilovague était l'assistant. Et lorsque Pierre Cardin venait passer ses vacances l'été, il a vu cette maison se construire. Et ça l'a interpellé, parce que Cardin c'est quand même quelqu'un qui a toujours été à l'avant-garde, un homme qui a toujours aimé le futur. Et donc il voyait cette maison se construire et donc un jour il a rencontré à la fois le propriétaire des lieux qui était Pierre Bernard et l'architecte, enfin qui n'était pas un architecte mais qui était un habitologue qui s'appelait Antilovague. C'est qui Antilovague? Alors Antilovague c'est un habitologue. Moi quand je l'ai rencontré il me disait je ne suis pas architecte, je suis un aventurier. Et pris de liberté. C'est un homme autodidacte, un petit peu, un homme charmant qui avait cette intelligence qui était ouvert sur le monde. Et son idée c'était quoi? En fait, son idée c'est que bon, très jeune, il a eu une vie un peu compliquée. Hein. Il est né en Hongrie. C'est un juif qui a dû fuir la Finlande où il vivait avec ses parents. Avec sa mère, il a beaucoup voyagé en Europe de l'Est. Il a été marqué par l'habitat des Inuits. Ces maisons rondes, ces espèces de maisons troglodytes, l'ont certainement beaucoup inspiré. Il est arrivé en France, il a fait un peu des études d'architecture. Et puis très vite, il s'est marié avec une femme exceptionnelle que j'aime beaucoup, qui est médecin. Ils se sont installés dans la région. Et là, il a commencé à travailler auprès de Jacques Coel, cet architecte assez connu pour faire ses maisons grappes. C'est ce qu'on voit ici, là, tout de suite, là, ces espèces de maisons. Alors, il y a ces maisons que nous voyons ici. Et puis, il a suivi Jacques Coel aussi. Il a travaillé avec lui en Sardaigne, où il a appris un peu son métier avec Jacques Coel. Mais très vite, il s'est démarqué de lui parce qu'il a été inspiré par cet habitat bulle. Pour lui, il fallait que les maisons s'adaptent à l'homme et pas le contraire en fait. C'était un homme qui était pris de liberté, qui aimait la nature. Un anticonformiste. Un anticonformiste. Et il a créé cette maison dans les années 70-75. Alors il a commencé la première maison bulle un peu plus bas pour Pierre Bernard dans les années 60, à la fin des années 70. Et celle-ci, il a commencé au début des années 80. Et je crois que si mes souvenirs sont bons, il a commencé en 1984. Pierre Bernard est tombé malade. Et Pierre Cardin, qui venait chaque été ici, voyait les travaux avancer. Ils ont sympathisé. Et un jour, Pierre Bernard appelle Pierre Cardin en lui disant « Voilà, mes jours sont comptés. Il n'y a que vous qui pouvez reprendre cette œuvre que malheureusement je ne verrai pas achevée. Vous avez les moyens de poursuivre ce rêve. Voilà, moi ce qui me ferait plaisir, c'est qu'à ma mort, vous rachetiez le Palais Bulle. » Et c'est ce qui s'est passé. Quand Pierre Bernard est mort dans les années 1990, Pierre Cardin a racheté aux héritiers de Pierre Bernard le Palais Bulle. Il a racheté le Palais Bulle en 1992. Et alors, le Palais Bulle était en partie construit, et Pierre Cardin a continué. Et donc, il a travaillé avec Antilovague. Pour aujourd'hui, une maison qui fait combien de mètres carrés? Je crois qu'elle fait 1800 mètres carrés. On la découvre maintenant? Ah bah, si vous voulez. On y va.
là, nous sommes dans la palmeraie. C'est Pierre Cardin qui a planté ces palmiers. Et à l'origine, ici, c'était un petit théâtre, un petit amphithéâtre. Alors là, le marbre est du marbre de Téhéran. Ça, c'est Pierre Cardin qui a voulu faire venir ce marbre de Téhéran. La couleur de ce marbre rappelle un peu la roche de l'Estérel ici. Et puis très vite, il a eu envie de voir beaucoup plus grand, et donc il a eu l'envie de construire l'amphithéâtre que nous allons voir, parce que ça c'était beaucoup trop petit. Et voilà, donc là, si vous voulez, c'est la partie centrale, hein, du Palais Bulle. C'est là où on reçoit les gens, c'est là où on a d'ailleurs une des plus belles vues, je trouve, avec les îles de Lérins en face. Alors là, nous sommes devant la piscine, la piscine principale du Palais Bulle, qui a été une des premières piscines à débordement qui a été construite sur la Côte d'Azur, où on a aussi une vue imprenable sur la Méditerranée. Et parfois l'hiver, quand il fait très beau, on a la chance d'apercevoir la Corse d'ici. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette piscine. C'est-à-dire? Mais non, parce qu'on a loué cette piscine pour des événements, il y a eu des publicités. Il y a eu une Formule 1 qui a été plongée dans cette piscine. Oui, parce qu'il faut dire que depuis l'arrivée de Pierre Cardin, il a voulu tout de suite ouvrir, c'est ça la maison? Oui, il a voulu l'ouvrir au public. Et puis c'était un peu compliqué parce que bon, il fallait avoir des autorisations, il fallait qu'on soit aux normes. Enfin, ça s'est fait progressivement. Et puis depuis 20 ans, on le loue pour des événements divers et variés. Et la première fois que nous avons loué cette maison, c'était en 2000, c'était pendant le festival du film à Cannes, où on a eu une demande un peu spéciale pour accueillir les membres du jury. Et c'était à l'époque Studio Canal qui nous avait demandé, qui nous avait sollicité pour faire une soirée ici au Palais Bulle. Alors Cardin n'était pas partant, ouais. Et puis finalement j'ai réussi à le convaincre. C'est vous qui l'avez convaincu? Ah oui, oui, ça c'est vrai. Nous sommes venus rencontrer tous ces jeunes gens qui étaient à l'époque chez Studio Canal. Et puis on a dit pourquoi pas, on va faire un essai. Et ça a été une soirée mais extraordinaire. Extraordinaire à tel point que lorsque nous avons quitté le manoir, qui est la propriété où vit Pierre Cardin quand il vient ici, qui est un peu plus bas. La soirée avait lieu à 22h, je crois 23h. On a pris la voiture et au moment où on partait, le téléphone a sonné en nous disant, c'était les pompiers de Cannes qui nous appelaient, qui nous disaient le Palais Bulle brûle. Ah oui. Il y avait des effets spéciaux extraordinaires et ça a été une soirée extraordinaire. Et ensuite, pendant plusieurs années, pendant le festival du film, on a loué ce palais pour les festivaliers. Voilà, c'était vraiment de très belles soirées. Ensuite, il y a Vous avez vu des stars alors? Ah oui, tout le monde est venu. On avait fait une soirée pour le lancement de Terminator avec Arnold Schwarzenegger et sa femme Maria Shriver. Pierre Cardin est assez proche de la famille Kennedy, mais tout le monde est venu ici, Kylie Minogue, les Daft Punk. Là récemment, il y a eu un concert privé avec Lenny Kravitz. On va voir, ça s'est passé où? Ça s'est passé dans l'amphithéâtre. Alors là, nous sommes ici dans l'amphithéâtre. Lorsque Pierre Cardin a racheté le Palais Bulle en 1992, il a donc terminé de construire le Palais Bulle avec Antilovague. Et puis, ils n'étaient pas d'accord parce qu'Antilovague voulait faire ici une aire de jeu avec des tennis, et Pierre Cardin voulait faire vivre cet endroit. Donc il a eu l'idée de construire cet amphithéâtre. De combien de places? 500 places. Il a demandé à un de ses amis architectes, un architecte italien, de dessiner cet amphithéâtre qui s'ouvre comme ça à 360 degrés. Nous avons ici Cannes et puis on a l'Estérel avec de l'autre côté Saint-Raphaël et cette vue aussi imprenable sur la Méditerranée. Et c'est ici donc que nous organisons aussi de grandes fêtes puisque pendant des années, Pierre Cardin a prêté à la ville de Théoule cet amphithéâtre pour que la ville puisse organiser
l'été son festival. Et Pierre Cardin aussi, qui est un homme de culture, a aussi donné plusieurs spectacles ici. Le dernier concert, c'était... Alors le dernier concert, c'était un concert privé, c'était la semaine dernière, il y a 15 jours. C'était Lenny Kravitz qui est venu, mais beaucoup de gens sont venus. Ariel Dombal est venu, des cantatrices. Je vous dis, les Daft Punk ont fait un concert privé ici. Et Lenny Kravitz, il a laissé des traces, non, sur le sol? Il a laissé des traces sur le sol, oui. Il y a quelques trous là sur le quelques plancher. trous qu'on va reprendre. Ce plancher a été fait pour la danse, parce que Cardin aime bien la danse, donc c'est un plancher un peu spécial. Donc on va être obligé de reprendre les tables de bois pour accueillir de nouveau l'été prochain un nouveau festival, puisqu'on est en pourparlers avec la ville de Théoul et aussi avec la ville de Cannes, puisque le maire de Cannes a un projet ambitieux pour le Palais Bulle, puisqu'il aimerait, je crois, créer un festival de mode ici, chaque année au Palais Bulle. Une belle aventure. Surtout pour Pierre Cardin, je veux dire, c'est oui, logique. Oui, c'est tout à fait normal. Et Cardin est tout à fait d'accord sur le principe. Et d'ailleurs, il a organisé des défilés pour... Alors on a organisé, oui, il a organisé un défilé Pierre Cardin il y a 7 ans ici, un défilé de prêt-à-porter. Et puis il y a 2 ans, il y a Christian Dior qui a organisé son défilé croisière ici. Pour louer la maison, combien ça coûte? Ça a un prix évidemment, c'est 27 000 € par jour, au-dessus de 100 personnes. Et c'est 20 000 € par jour en dessous de 100 personnes. Donc, si vous voulez tout savoir, pour les shootings photo, c'est 12 000 €. Et pour les vidéos, c'est 15 000 €. Ça, vous savez voilà, tout. Si on veut se l'offrir, au moins on a les prix. Voilà, je vous ferai un prix d'amis. Ça va, merci. Alors, je vais ouvrir cette porte et nous allons rentrer dans le grand salon polyvalent, on appelle la salle polyvalente, qui est la plus grande salle du Palais Bulle, où nous avons ici des œuvres de Pierre Cardin, puisque Pierre Cardin est un créateur de mode, comme vous savez, mais c'est aussi un designer. Il a dessiné beaucoup de meubles. Ces meubles qu'il appelle des sculptures utilitaires. Cette commode, là vous avez une salle à manger. Et ensuite, il a demandé à certains artistes, notamment à Claude Prévost, de dessiner ces sculptures végétales qui sont à base de mousse, de moquettes. Voilà, il y a des meubles, des sièges un peu partout. Et puis, il y a des sculptures d'amis artistes. Il y a cette lampe de Serge Monzon qui a collaboré longtemps avec Pierre Cardin. Cette télévision originale qui est mobile avec un effet de balancier, qui a été conçue pour Pierre Cardin par Serge Monzon. Et cette télévision a été, entre guillemets, inaugurée par Yves Mourouzi, qui était un journaliste sur TF1, qui était un ami de Pierre Cardin, et qui avait fait toute une émission spéciale ici au Palais Bulle autour de cette télévision. En accord avec le Palais Bulle, donc. Voilà, tout à fait. Et elle fonctionne encore? Et elle fonctionne. Alors là, nous avons un canapé, enfin, c'est un siège, une sorte de trône, qui a été voulu par Pierre Cardin. C'est Claude Prévost qui a dessiné ce grand siège. Asseyez-vous. Je vais tester. Essayez, testez, oui. Voilà. C'est confortable. C'est confortable. Mais c'est vrai que j'entends un écho. Un écho? Oui, c'est la configuration aussi de la pièce. Et puis vous voyez, ce qui est agréable ici aussi, c'est cette luminosité avec cet éclairage comme ça un peu zénital, avec ces skidums et ces baies. C'est ce qu'il avait voulu d'ailleurs, Oui, c'est ce qu'il avait voulu. Et puis là, vous avez vous avez cette lampe de Serge Monzon. Il y a beaucoup d'œuvres d'artistes et des meubles de Pierre Cardin aussi. Antilovac, lui, ce qu'il voulait, c'est ça, c'est ouvrir au maximum. Ouvrir et qu'on puisse circuler. Voilà, qu'il n'y ait pas d'entrave et surtout pas d'arête. Tout est rond, tout est... Ergonomique. Oui, ergonomique. Et puis en fait, c'est assez sensuel aussi.
Et on verra ça plutôt dans l'autre partie du Palais Bulle, dans les appartements privés de Pierre Cardin, où c'est beaucoup plus féminin, il y a des courbes comme ça. Enfin, non, c'est un endroit unique, cette maison Bulle. On a un point de vue sur la mer de n'importe où. Partout. Partout. Et alors, non seulement nous avons un point de vue sur la mer, et puis il y a l'eau qui est présente partout aussi. Ça, c'était aussi important pour Antilovague. L'eau, c'est la vie. Là, nous sommes ici dans une salle à manger qui a été dessinée par Pierre Cardin, avec la particularité pour tous ces meubles qu'il a dessinés, qu'il appelle des sculptures utilitaires, qui sont aussi beaux devant que derrière, et qui sont des meubles laqués, puisque Pierre Cardin avait à Paris un atelier où il avait des laqueurs qui travaillaient pour lui. Il y a plusieurs couches de laque. Et aujourd'hui, ces meubles, qui ont tous des noms, sont des meubles très recherchés et, par les collectionneurs. Et au mois de janvier, il va y avoir une grande exposition chez Sotheby's à Paris autour des meubles de Pierre Cardin. Et là, vous voyez aussi toujours ce besoin d'avoir en permanence de la lumière et cette vue toujours, ce bleu. C'est vrai que cette maison nous réserve bien des surprises, tout bouge, tout est mobile. Là, nous avons des ouvertures, cette fenêtre qui s'ouvre avec un système de balancier, de poulie. D'accord. Ça a été voulu par Antilovague. Là aussi, la grande baie qui donne sur la piscine à débordement. Là aussi, une baie qui descend jusqu'en bas. Et on peut plonger d'ici. Vraiment, il m'est arrivé de plonger d'ici. Et là, je ne vais pas le faire. Mais... Sympa. Alors là, nous allons arriver dans les appartements privés, les suites. La première a été dessinée par un ami artiste de Pierre Cardin que nous appelons l'origine du monde. Pierre Cardin a voulu que certaines de ses suites soient taguées par des jeunes artistes. Celle-ci donc a été faite par Patrice Breteau, voilà, qu'on appelle l'origine du monde. Alors vous avez ici au-dessus un spermatozoïde. Et puis vous retrouvez aussi, comme dans toutes les autres suites de la maison, les lits qui sont ronds. On va aller dans la salle de bain, les salles de bain qui sont rondes. Tout est à la gloire du rond. Et on retrouve aussi les fauteuils de Prévost. Il y a combien de suites en tout? Il y en a une douzaine. Là, vous avez donc une salle de bain avec le coin douche qui est aussi rond, qui s'ouvre aussi sur la mer, avec aussi un meuble ici dessiné par Pierre Cardin. Et on retrouve dans toutes les suites de la maison ces lits ronds, avec, vous verrez même des baignoires qui sont rondes. Voilà, tout est rond ici. On dort bien dans les lits ronds? Non. Ah d'accord. Alors là, nous sommes dans les appartements privés de Pierre Cardin. C'est là, lorsqu'il vient au Palais Bulle, qu'il se retrouve avec sa famille et ses amis. Notamment, il y a une tradition aussi où chaque année, pour le 15 août, il invite les gens qui lui sont le plus proches pour fêter le 15 août. Alors, quand il y a quelques années, on faisait des feux d'artifice ici dans la Palmeraie. Et alors, on peut déjeuner ici. Voilà, là aussi. La bulle s'ouvre en fait. La bulle s'ouvre. Et nous avons aussi une table qui pivote. Vous voyez? Génial. Voilà, où on peut déjeuner. Et Pierre Cardin aime bien être ici, ça il voit. Voilà, tout est pensé dans cette maison. Donc là, nous avons le salon avec aussi des objets que Pierre Cardin a chinés un petit peu partout, des objets de certains artistes qui ont travaillé pour lui, comme ce fauteuil qui a été dessiné par Maria Perguet, des sculptures de Fontana. Cette table aussi, où on a souvent déjeuné ici, ça c'est inspiré du Japon, il avait vu ça au Japon, Pierre Cardin. Là c'est Daniel Yu aussi, qui a dessiné sur les murs de cette maison des motos.
Et il y a une cheminée? Il y a une cheminée qui est ici. Ronde. Ronde. Là, qui se rabaisse comme ça. Cette cheminée, elle a été effectuée ici dans la région? Ah oui, oui. Avec des artisans Oui, de la oui, région? tout à fait. Oui. Ça, c'était important pour Pierre Cardin. Il a toujours voulu faire travailler les artisans de la région. Dans toutes les propriétés qu'il a, dans toutes ses maisons, ça a toujours été un choix de sa part de faire travailler les artisans locaux. Alors là, c'est toujours aussi un siège. Alors il m'a raconté qu'en fait, il avait demandé à Prévost. Pierre Cardin a dessiné les costumes de La Belle et la Bête. Et en fait, film de Cocteau. Le film de Jean Cocteau. Et c'est en fait en souvenir du trône. Derrière, vous avez un bronze de Bérocal. De l'autre côté aussi, vous avez une sculpture de Villalba. Et puis, il y a des choses que Pierre Cardin a achetées, et notamment, ça, c'est ces assiettes de Picasso qui lui ont été offertes par Madame Pompidou, dont il était assez proche. Et une vue exceptionnelle. Et toujours la vue exceptionnelle. La meilleure. Sur Port-la-Galère, avec ces maisons grappes dessinées et voulues par Jacques Ouel, avec derrière, au fond, la propriété de Pierre Cardin, qui est le manoir, qu'on distingue derrière les arbres. Il y a sa suite, si vous voulez, qu'on peut voir, qui est à l'étage. Allez. La suite de Pierre Cardin, ses appartements privés, avec sa salle de bain ronde, où il n'a d'ailleurs jamais dormi. Il a demandé à un de ses amis encore, à Jérôme Tisserand, de taguer les murs de cette chambre. Voilà, son lit avec cette vue aussi, quand on est couché, imprenable, sur la baie des Anges. Et sa piscine privée. Et sa piscine privée. Bon, tout est rond, avec aussi ici une petite terrasse où on peut s'échapper. Et nous avons encore ce panorama et cette vue à l'infini sur les bulles. Aujourd'hui, cette maison est classée. Lorsque Pierre Cardin l'a rachetée, on lui avait demandé de cacher cette maison. On voit encore les traces des barres de fer et de ces morceaux de fer pour supporter le lierre qui devait courir sur toutes les bulles. Puisqu'elle devait se confondre avec la nature. Pourquoi? Il y avait eu un problème à l'époque? Oui. Alors d'abord, il y avait eu un problème parce qu'on trouvait ça très laid et qu'en plus, il n'avait pas déposé de permis de construire pour l'amphithéâtre. Donc il a eu quelques soucis avec la région et le département. Et aujourd'hui, cette maison a été photographiée par tout le monde. Tous les jours, puisque nous avons fait un site sur le Palais Bulle, tous les jours, nous avons des demandes de gens qui veulent venir visiter le Palais Bulle. Voilà, c'est un lieu exceptionnel, complètement atypique, qui est aussi un peu à l'image de son créateur, de Pierre Cardin et d'Antille aux Vagues. Alors cette maison aujourd'hui est à la vente, mais je ne suis pas sûr que Pierre Cardin veuille la vendre. Elle coûte combien si on veut l'acheter? Je crois qu'il a mise à plus de 300 millions d'euros. D'accord. Voilà. C'est pas mal. Oui. Jean-Pascal S., vous avez écrit un livre? Oui, j'ai écrit un livre sur ce lieu. Qu'on peut retrouver aujourd'hui. Qui s'appelle Le Palais Bulle, qui a été publié chez Assouline. J'ai fait ça avec un photographe belge qui s'appelle Louis-Philippe Bredel. Et j'ai voulu le faire à la fois pour rendre hommage à Pierre Cardin, mais surtout aussi à Antille aux Vagues, puisque j'ai eu la chance d'aller à sa rencontre. À l'époque, il habitait à Tourette-sur-Loup. Dans une maison bulle. Dans une maison prototype, une petite maison bulle. Et ça a été vraiment une belle rencontre. Il est mort quelques mois après. Et voilà, je suis content d'avoir fait ce livre parce que cette maison méritait bien un livre. Merci beaucoup en tout cas pour la visite. Je vous en prie, c'était un plaisir.